Depuis quelques jours, le vidéaste et humoriste Norman Tavo fait l'objet de plusieurs plaintes pour viol et corruption de mineurs, et une 7e vient s'ajouter à la liste. Les révélations continuent autour de Norman Tavo. L'humoriste et vidéaste évoluant sur YouTube avait été placé en garde à vue en début de semaine dernière dans le cadre d'une enquête pour viol et corruption de mineurs. Plusieurs femmes ont par la suite témoigné dans la presse et sur YouTube, faisant état des pressions et des agissements de l'influenceur. Des faits supposés datant de 2017 voyaient Norman Tavo adopter un comportement de manipulateur envers ses présumées victimes. Une 7e plainte pour viol contre Norman Tavo s'il a été relâché sans poursuite à ce stade. Une 7e plainte vient d'être enregistrée par la police judiciaire, comme l'annonce Libération. Le quotidien explique qu'à la suite de leur enquête de la semaine dernière, une nouvelle femme s'est par ailleurs résolue à porter plainte pour viol et corruption de mineurs. Les faits remontent à 2014 et concernent une femme qui avait 17 ans à l'époque. Si est-il lors d'une séance de dédicace à la Fnac de Nancy qu'elle aurait été approchée par Norman Tavo. Par la suite, une relation se serait nouée entre la victime présumée et l'auteur des faits pendant plusieurs mois, ce dernier insistant pour obtenir des photos dénudées. Elle raconte également qu'une fois la majorité atteinte, si est-il lors de retrouvailles à Paris que Norman l'aurait forcé à lui pratiquer une fellation, il forçait parfois sur ma tête pour que je reste. Puis il a insisté pour éjaculer sur mes seins et ma bouche. Un rapport non consenti qui lui fait estimer qu'aujourd'hui, elle a été violée. Webedia et YouTube lâchent Norman Tavo à la suite de la première garde à vue, qui avait duré 24 heures. L'humoriste avait été lâché par Webedia, la société le produisant et se chargeant de sa chaîne, mais aussi par YouTube, qui avait dans la foulée démonétisé ses vidéos. La plateforme avait expliqué considérer le harcèlement sexuel, sous toutes ses formes, comme inacceptable. Libération n'avait pas été le seul média à proposer son enquête. En amont de celle du quotidien national, CIST le youtubeur Le Roi des Rats qui avait également récolté plusieurs témoignages très compromettants sur l'humoriste. En garde à vue, Norman Tavo a de son côté clamé son innocence, et il le reste à ce stade. Il fait ce matin de nouveau face à la police et doit être confronté à la jeune fille qui l'accuse. À lire aussi accusation de viol contre Norman Tavo. Selma, une victime présumée du youtubeur, témoigne dans TPMP.